Examinons maintenant un cas d'utilisation commun pour IODA Explore. Comment nous pourrions rechercher une coupure ou une panne dans un pays. Nous entendons souvent parler d'une coupure complète d'Internet dans un pays et nous aimerions utiliser IODA pour vérifier s'il y a des preuves d'une coupure de connectivité qui aurait pu causer la panne. Prenons par exemple le cas de la Syrie. Nous allons donc taper Syrie et nous aurons plusieurs résultats qui s'affichent. Mais ce que nous recherchons est le niveau du pays de la Syrie, la République arabe syrienne. Nous allons cliquer sur le bouton bleu Go à côté du pays. Et nous voilà dans le tableau de bord de la Syrie. Rappelez-vous que nous ciblons les dernières 24 heures qui restent. La plage de temps par défaut pour IODA au fil des ans. Des rapports ont signalé que le gouvernement coupe Internet dans tous les pays pendant les périodes d'examen scolaire. Pour éviter la tricherie, les étudiants passent souvent ces examens au mois de juin. Alors, vérifions s'il y a des coupures en Syrie en juin 2022. Donc, maintenant que nous sommes en Syrie, utilisons ce bouton du calendrier pour revenir au mois de juin de cette année. Nous allons utiliser la plage personnalisée pour naviguer jusqu'à juin et nous allons définir l'intervalle de temps commençant le 1er juin et qui va jusqu'au 30 juin et cliquer sur Appliquer. Encore une fois, activons les bandes d'alerte pour que notre œil se concentre sur les endroits où j'aurai détecté des pannes. Il y a plusieurs pannes ici, mais on peut voir que certaines de ces pannes, nos signaux chutent presque à 0%. Alors, agrandissons-les. On peut voir une coupure le 2 juin, une autre le 6 juin et une autre le 12 juin. Donc, en cliquant sur la série temporelle et en laissant glisser, nous allons zoomer sur cette panne spécifique. Ici, on peut voir à quel point ces signaux ont chuté drastiquement. Voyons à quelle heure ça commence. On voit que BGP commence à chuter vers 1h30 UTC. Et le sondage actif juste vers 1h45. Et puis, ces signaux se rétablissent vers 5h30. Il faut noter que nous pouvons également voir des données du trafic de Google chuter de façon similaire. Nous ne voyons pas cela dans le télescope, mais ce n'est pas grave. Ok, nous le voyons dans les autres signaux et nous ne verrons pas toujours une panne ou une coupure dans tous les signaux. Ok, rappelons-nous ici que cette panne a commencé à 1h30 et se termine vers 5h30. Donc, réinitialisons le zoom et regardons une autre panne. Encore une fois, nous allons cliquer sur la série temporelle et faire glisser pour sélectionner l'intervalle de temps dans lequel nous voulons zoomer. Ici, nous regardons le 6 juin et encore une fois, nous voyons que BGP commence à chuter à 1h30 et la reprise commence à 5h30. C'est donc le même intervalle de temps. Ce que nous avons entendu de la part des gens est que ces coupures en période d'examen sont très rigoureuses. Elles commencent au même moment et se terminent au même moment parce que c'est à ces périodes spécifiques que les étudiants passent l'examen. Donc, lorsque nous ajoutons les périodes de coupure et d'autres contextes, notamment la période de la précédente coupure lors des examens, nous pouvons alors conclure que ces coupures observées en série correspondent en effet aux coupures liées aux examens. Nous obtenons donc cette preuve en utilisant les signaux d'iODA concernant les 3 coupures observées au cours du mois de juin. Nous savons quand elles ont commencé, quand elles se sont terminées et qu'elles ont affecté l'ensemble du pays parce que nous pouvons le voir au niveau du pays. Ensuite, nous allons examiner les pannes au niveau régional.